Le clair de lune se faufilait à travers les branches épaisses, dessinant des lignes argentées sur le sol couvert de feuilles mortes, illuminant l'entrée de la grotte devant laquelle Leila se tenait, comme une porte vers un monde inconnu. Le rocher massif qui entourait la grotte ressemblait à un gardien silencieux. Leila, dans son long manteau taché de terre et d'herbe, se tenait immobile, ses yeux passant de l'ouverture de la grotte qui l'invitait à entrer à l'ombre de Shamoun qui s'approchait lentement du petit ruisseau. Le bracelet à son poignet palpitait intensément en rouge, comme s'il criait un avertissement. « Je t'ai enfin trouvée, jeune fille, » dit Shamoun, sa voix dégoulinant de venin comme à son habitude, avançant en s'appuyant sur sa canne. Derrière lui, un autre homme de la bande de Danny apparut, le visage masqué d'un tissu noir qui révélait des yeux froids, portant une courte épée. « Tu ne t'échapperas pas cette fois, je vais me débarrasser de toi avant que tu ne gâches mes plans, » ajouta Shamoun. Leila leva instinctivement le bracelet, et une lumière rouge flamboyante jaillit, se transformant en ombres terrifiantes ressemblant à des bêtes sauvages, alors l'homme s'arrêta. Leila, les yeux pleins de détermination, vit le bracelet s'illuminer en vert et entendit un murmure, la fumée soporifique. Elle cueillit une plante lumineuse, la broya entre ses mains et souffla la poudre verte vers l'homme masqué. Il trébucha, mettant sa main sur son visage, puis il tomba au sol. Shamoun, avançant lui-même cette fois, leva sa canne pour la frapper. Mais le bracelet s'illumina à nouveau en rouge, et Leila sentit une force parcourir son bras, alors elle leva la main, et une lumière comme une petite flamme jaillit, frappant la canne de Shamoun, la brisant en morceaux. Shamoun recula, son visage pâlissant. « Qu'est-ce que ce bracelet ? Où l'as-tu » Leila cria, « Cela ne te regarde pas. Je vais sauver Ali et tu ne m'en empêcheras pas. » Mais Shamoun rit méchamment. « Danny et ses hommes arrivent, et cette grotte sera ta tombe. » Leila entendit de nombreux pas s'approcher de la forêt, et Danny apparut, à la tête de 3 autres hommes, tous armés. « Où est la fille » cria Danny. Shamoun pointa à Leila, « Là-bas, attrapez-la. » Leila réalisa que le temps pressait, alors elle courut vers la grotte. À l'intérieur de la grotte, l'air était froid et humide. Le bracelet s'illumina en bleu, éclairant le chemin devant elle, et elle vit des murs gravés de symboles plus complexes. Elle s'arrêta devant une table en pierre au milieu de la grotte, portant un vieux livre couvert de poussière. Le bruit de pas lourd brisa le silence de la grotte, et Danny apparut à l'entrée, portant son couteau, criant « C'est fini pour toi maintenant. » Leila se retourna, cherchant une issue, mais la grotte était fermée de tous les côtés sauf l'entrée où se tenait Danny. Le bracelet s'illumina en vert et elle entendit un murmure, « L'arc est derrière la table. » Elle vit un vieil arc en bois et à côté, une flèche recouverte d'un brouillard vert. Elle la prit rapidement, la leva et la pointa vers Danny, criant « Recule ou je tire !» Le bracelet s'illumina en rouge, et elle sentit une force guider sa main, alors elle tira la flèche, qui frappa l'épaule de Danny, le faisant trébucher, criant de douleur, puis il tomba, perdant conscience à cause du brouillard vert. Leila respira de soulagement. Elle ouvrit le livre avec des doigts tremblants. La première page était écrite d'une écriture fine, « Je suis le sage, j'ai créé le bracelet à partir de la lumière de la terre, le vert pour la connaissance, le bleu pour la vision, le rouge pour la force, pour protéger celui qui le mérite. »